Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur Monaco Info. Voici les titres de votre première édition de la semaine. Nous commençons ce journal avec le ballet Faust qui était proposé au Grimaldi Forum ce samedi. Nous vous présenterons la 10e édition des Sérénissimes de l'humour qui se prépare en principauté. Nous vous emmènerons dans les coulisses du rallye Monte-Carlo avant le grand départ de l'épreuve. Et nous terminerons avec du football. Nous dresserons un bilan de cette première partie de saison. Ouvrons ce journal avec le ballet Faust qui était proposé au Grimaldi Forum ce samedi. Une création exceptionnelle de Jean-Christophe Maillot et la toute dernière de la danseuse étoile de la compagnie, José Sacré, vous en dit plus. Héros de Marlowe puis de Goethe, le docteur Faust, qui vend son âme au démon Méphistophélès en échange du savoir et des biens terrestres, a inspiré de nombreux artistes parmi lesquels le cinéaste Murlo, avec un film intitulé Faust en 1926, les compositeurs Hector Berlioz, La damnation de Faust, et Charles Gounod pour son opéra Faust. C'est en réalisant sa première mise en scène d'opéra de cette pièce à Baden-Baden que Jean-Christophe Maillot a eu l'idée de créer un ballet à propos de ce mythe célèbre. Faust, chorégraphié et mise en scène par Jean-Christophe Maillot en 2007, scénographie de Rolf Sachs, lumière de Jean-Christophe Maillot avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Nicolas Brochot, est présenté jusqu'au 31 décembre au Grimaldi Forum. Père Disco Peters dans la loge quelques minutes avant la générale de ce spectacle qui sera votre dernier en tant que star de la compagnie dans un programme entier. Et vous voilà avec Chris Roland, avec qui vous avez tant et tant dansé des ballets inoubliables pour nous qui vous suivons depuis si longtemps. Chris qui fait un autre métier, mais qui est toujours là, qui est en train de vous peindre, de vous maquiller, je ne sais pas, expliquez-nous. Oui, exactement. Je suis ses pas en fait. Lui, il s'est arrêté de danser l'année dernière. Et donc, voilà, donc moi, cette année, c'est mon tour. Et c'est super pour moi qu'il est toujours là avec moi, en train de s'occuper de moi en quelque sorte. Et ça me fait chaud au cœur, c'est très agréable. Alors, c'est vous qui avez choisi de terminer votre carrière officielle sur cette pièce, ou bien c'est Jean-Christophe qui a choisi une pièce et vous vous êtes dit je vais arrêter après? Mais on a décidé un petit peu ensemble en fait. Moi je pense que le moment est venu, donc pour moi vraiment de quitter la scène qui me tient autant. Donc c'est évidemment que ce n'était pas une décision qui est facile, mais je pense que ça aurait été encore plus douloureux que de rester sur scène alors que la scène ne vous veut plus vraiment, que de partir un petit peu en avance. Et donc je pense que c'était ce ballet-là que j'ai adoré créer avec lui, où Jean-Christophe il m'a fait complètement laisser carte blanche. Donc j'ai pu mettre vraiment beaucoup de ma personnalité dedans. C'est un rôle que j'adore danser. Et je pensais que même symboliquement, c'était joli de finir sur un ballet où je danse la mort et à la fin je pars au paradis. Enfin, c'est pas mal quoi. C'est symbolique, c'est un nouveau départ. Voilà, exactement. C'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie qui m'attend. Et pour lequel je vais me préparer aussi pendant quelques mois avant de commencer ce nouveau métier de maîtresse de ballet dans la compagnie. Donc je vais partir un petit peu en Amérique pour me renseigner un peu plus, apprendre un peu plus l'anatomie du corps et puis travailler avec des grands maîtres de ballet pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et sur lesquels je peux me rapprocher pour essayer d'en apprendre un maximum avant de moi-même me mettre dans cette situation-là. Jean-Christophe Maillot a reçu l'Oscar de la danse, le Benoît de la danse, à Moscou en 2008.
Restons au Grimaldi Forum avec cet événement qui nous fait rire chaque année. Les Sérénissimes de l'humour vont réunir les plus grands comiques au mois d'avril en Principauté. Émilie Rousseau a rencontré le directeur de Monaco Live Productions, Salim Zegdar. Il nous présente les têtes d'affiche de cette édition un peu spéciale. Voilà 10 ans maintenant que Monaco Live Productions mise sur le rire, 10 ans que les Sérénissimes de l'humour ont vu le jour. Depuis sa création, cet événement aura vu défiler de nombreux humoristes sur scène. On peut notamment citer Elie Semoun, Pierre Palmade, Franck Dubosc ou dernièrement Kev Adams et Claudia Tagbo. Cette année, la programmation se veut particulière. Les Sérénissimes ouvriront le 1er avril avec le nouveau spectacle de Patrick Timsit, On ne peut pas rire de tout, avant un Open du Rire assez spécial. D'habitude, quand nous faisions l'Open du Rire, toujours en partenariat avec Rire et Chanson, nous avions de jeunes talents qui venaient se présenter, puis le public votait avec un jury. Cette année, pour les 10 ans, nous avons fait un peu différemment. Nous aurons 5 artistes plutôt reconnus qui sont Koé, Selig, Jarry, Claire Jazz et le régional de l'étape, le petit Tano, ou le grand Tano maintenant, puisque en fait, Tano avait débuté au tout début des Sérénissimes de l'humour par l'Open du Rire. Suivront Laurent Gérard le 3 avril, puis les Chevaliers du Fiel le 4 pour leurs spectacles municipaux 2.0. La 10e édition des Sérénissimes de l'humour se clôturera par la représentation de Mars et Vénus 2. Mars et Vénus 1 a été un carton en France avec Paul Devambre qui avait réuni plus de 1 300 000 spectateurs. Elle revient avec l'édition numéro 2 où on va comprendre un peu mieux les relations hommes-femmes. Donc les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc on va comprendre pourquoi vous, mesdames, vous vous plaignez quand nous, les hommes, nous allons à la cuisine les mains vides. Ou nous, les hommes, nous allons comprendre pourquoi vous vous plaignez toujours. Donc en fait, c'est une belle satire, il y a beaucoup d'humour autour du couple homme-femme. Et généralement, on ressort de là en croyant encore un peu plus en l'amour. Donc c'est vraiment un spectacle à voir. Les billets pour ces différents spectacles sont déjà disponibles à la vente. À noter également la fidélité du maître de cérémonie, Calixte de Nigremont, qui sera présent sur scène avant le début de chaque représentation. Parlons automobile à présent. Vous le savez certainement, le 83e Rallye Monte-Carlo se prépare en Principauté. L'Automobile Club de Monaco proposait un stage de formation aux bénévoles qui encadrent l'épreuve chaque année. Les détails dans ce reportage. Un parc fermé, un point de contrôle, des tentes réservées aux zones de pointage. À l'image des commissaires du Grand Prix de Monaco, les bénévoles présents sur les 3 rallyes Monte-Carlo de l'année ont également eu droit à un stage de formation. C'est en configuration d'épreuve que le parcours a été tracé. Pour le WRC, une épreuve spéciale a été reproduite. Et concernant les rallyes historiques et énergie nouvelle, une boucle comprenant 4 zones de régularité et 2 parcs fermés ont été entièrement reconstituées. Ce qu'on fait pour le Grand Prix, on le fait ce soir depuis 15 ans, on n'avait plus fait. On essaye de faire un rallye, simuler un rallye. D'ailleurs, il y a tout, les intermédiaires, les radios. Ce qu'on trouve sur le rallye WRC, nous le trouvons ce soir sur 15 km. C'est très important. Et puis, de refaire un peu ça motive un peu plus les commissaires. Une série de 12 véhicules pilotés par des membres de la commission des véhicules historiques ont assuré le plateau des concurrents. Chacun a été chargé de respecter les consignes de scénario, simulant divers événements et incidents survenant régulièrement au cours des épreuves. On a utilisé tout ce qu'on connaît de la direction de course et de la direction d'épreuve. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans cette partie-là. Et on va leur faire réaliser des cas, soit qui vont demander au commissaire sur le côté sportif, chronométreur, de répondre à des erreurs de fait par des concurrents, des choses qui se passent chaque année sur les rallyes, soit de simuler des incidents, voire graves, soit des véhicules arrêtés qui repartent, des véhicules qui sont au ralenti ou des véhicules carrément accidentés gravement, sur lesquels on a besoin que les services de sécurité par radio communiquent avec la direction, communiquent avec les directeurs d'épreuve et les chefs de sécurité. Et donc ces simulations, on a briefé nos pilotes pour qu'ils puissent réaliser au mieux l'équivalent de ce qu'on gère depuis des années au cours du rallye. L'opération s'est soldée par un débriefing et bilan permettant de préparer en toute sérénité les 3 rallyes Monte-Carlo au programme chaque année. Passons à présent aux prévisions météo pour ces prochains jours.
Mardi, maintien d'un temps sec, un vent d'ouest et des températures qui iront de 5 à 10 degrés. Mercredi, un temps ensoleillé avec de rares nuages et un mercure pratiquement identique à la veille. Jeudi, belle journée, peu de vent avec des températures de saison. Et enfin, vendredi, un ciel toujours ensoleillé dans la matinée avec une maximale de seulement 13 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.